commençons par balayer l'actualité du moment sur les marchés avec Franklin Pichard, qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour. Bon, l'actualité, on peut la résumer de manière assez simple, ça n'arrête pas de monter sur les marchés actions. Je compte plus la série de hausses consécutives qu'on peut avoir derrière nous. 7 semaines et bientôt 8 de hausses consécutives sur les marchés européens, sur le CAC 40 à Paris. 14 séances de hausse consécutives et on a flirté avec les 7200 points ce matin. C'est vrai qu'on ne sait plus comment qualifier cette hausse, tant elle semble quasiment déraisonnable et infondée. On peut avoir un petit sentiment de vertige quand même, vous dites. On a plus qu'un petit sentiment de vertige. Oui. C'est-à-dire que on avait pu l'évoquer ensemble, le marché n'avait rien fait entre le mois de juin et le mois de septembre. Et puis, à la faveur des publications, le marché s'est complètement libéré, a oublié les craintes qu'il pouvait avoir sur la hausse des matières premières, l'inflation et autres. Et on a vu véritablement une explosion du marché au cours des dernières semaines. Donc, ces fameuses 14 séances auxquelles on fait référence. Et à 7200 points, la saison des publications s'achève. Quels vont être les drivers qui pourraient nous emmener encore plus haut? N'oublions pas qu'enfin, on a demain l'échéance des contrats futurs et ça pourrait être un élément qui donne une autre tendance, un autre message pour le prochain mois. Comment on gère, pour le compte de vos clients chez Kipling, ces performances? C'est-à-dire que c'est une vraie question. Le CAC est quasiment à plus 30 sur l'année. Si on a été correctement investi sur les marchés actions tout au long de l'année, on se retrouve avec un stock, une accumulation de performances quand même très très importante, parfois très concentrée sur quelques dossiers spécifiques. Je citais Hermès aujourd'hui, qui est la vedette de cette année 2021. Le titre est 200% au-dessus de son record historique pré-Covid de janvier 2020. Le titre prend 80% depuis le 1er janvier. Et c'est le titre le plus cher de la cote en termes de valorisation. À un moment, ça pose des problèmes presque de gestion du risque dans les portefeuilles. Mais très clairement, et vous l'avez dit à travers ce mot, c'est une accumulation de performances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve avec des portefeuilles dans lesquels vous prenez 2 ou 3 titres, Hermès, LVMH, vous pouvez ajouter Dassault Systèmes, et puis un autre titre qu'on avait joué aussi, dont on a parlé en plateau de très nombreuses fois, Ferrari. Il suffit que vous en preniez 2 ou 3 de ces lignes, de ces titres-là, vous êtes à 27, quasiment un tiers de la pondération de vos portefeuilles. Parce que chacune de ces lignes, aujourd'hui, est devenue pondérée à hauteur de 10-15% dans les portefeuilles. Donc, il est de bonne guerre quand on voit les niveaux de cours, et on a commencé, et là, j'aurais préféré commencer aujourd'hui, mais on a commencé il y a quelques séances, voire une semaine, à prendre des bénéfices sur Hermès. Dès qu'on a vu s'approcher les 1500 €, on a commencé à alléger la position. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus Hermès. Ça veut non seulement pas dire qu'on n'aime plus Hermès, mais on a gardé Hermès. En revanche, on a réduit le nombre de titres. Pour garder Hermès, il faut réduire un peu le poids d'Hermès dans les portefeuilles. Exactement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. On a quand même des règles prudentielles de gestion des capitaux qui nous sont confiés par nos clients. Et je prenais par exemple Ferrari. Ferrari n'a pas eu un parcours à la Hermès. On a eu des accidents de parcours. Il y a un mois, Ferrari valait 177 €. Vous regardez le graphique, c'est vertical. On est à 230 €, 233 € hier. Eh bien oui, on allège, on prend un peu nos bénéfices, surtout Ferrari ne vend que des Ferrari. Encore, LVMH est diversifié, Hermès a l'art de la table, le luxe, des carnets de commandes, 2 ans d'attente pour les Kelly, les Birkin, etc. Donc on peut avoir matière à garder quand même ces titres-là, tout comme Ferrari. Mais il faut raison garder, et à un moment, on dit pouce, on siffle la fin de la récréation, et on repondère un peu plus normalement ces titres dans nos portefeuilles. Un truc très marquant également au terme quasiment de cette année 2021. On commence à regarder un petit peu derrière nous pour faire le bilan de l'année. Donc je regardais les performances year to date au 1er janvier. On a parlé d'Hermès, donc la vedette qui sera sans doute la vedette boursière de cette année 2021. Mais c'est au coude à coude avec un titre comme Société Générale.
C'est-à-dire que SocGen fait également quasiment 80% de performance depuis le 1er janvier. Alors dans deux univers, deux mondes boursiers complètement différents. Je disais Hermès, la valeur la plus chère du CAC qui se paye 67 fois ses bénéfices. Et à l'inverse, Société Générale, peut-être avec Renault, qui doit être une des valeurs les moins chères du CAC 40. Alors, intéressant, je trouve que c'est très emblématique de la manière dont le marché s'est fait cette année. Alors le marché s'est fait effectivement sur... Alors le plus surprenant effectivement pour lequel on n'a plus de raisonnement, à mon avis, concret et réel, et puis vous avez un digne représentant de la SFAF pour nous remettre un peu l'église au milieu du village, je pense, ensuite. Et ensuite, Société Générale, on vient de très 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 loin, contrairement à Hermès qui a eu une hausse comme tout le secteur du luxe qu'on peut dater sur plusieurs années maintenant. Société Générale, on est au bord du gouffre, le titre était en performance XXL négatif, et souvenez-vous, au mois de septembre, déjà au début de l'année 2021, fin d'année 2020, on disait qu'on allait remettre une dose de bancaires dans les portefeuilles. Et puis, les plus sécures allaient sur un titre comme BNP Paribas, qui ne démérite pas la performance de BNP Paribas, je crois que c'est autour de 30%. Et puis on le disait, ceux qui veulent jouer le tracker, le joker avec un effet de levier, le turbo call sur le secteur bancaire, ils peuvent jouer Société Générale. Et effectivement, Société Générale est au rendez-vous. On l'avait évoqué comme le tracker. Quand on parle du luxe, le tracker du luxe, c'est Kering. Elle monte beaucoup plus et puis elle corrige plus rapidement parce qu'ils sont très sensibles aux collections éphémères. Donc voilà, on a des valeurs, des secteurs comme ça sur lesquels on a des effets de levier qui, pour la Société Générale, est en train d'opérer un rattrapage uniquement. Mais quand vous regardez la performance sur 2 ans, elle n'est pas terrible. Non. Alors c'est le phénomène calendaire qui nous oblige à regarder les choses effectivement sur du 1er janvier au 31 décembre. Oui, mais voilà, c'est deux histoires très différentes. Donc vous dites quand même, attention, gestion du risque dans les portefeuilles, c'est le moment de regarder un petit peu le poids des valeurs et des performances qu'il y a eu cette année, mais c'est pas le moment de quitter les marchés actions ou de se mettre à l'abri. Non. Correction, il y a toujours eu, correction, il y aura. On a ouvert un petit gap début octobre, je crois, ou mi-octobre à 6830, je crois. Enfin, c'est pas je crois. Et si on a une petite correction, comme on a eu à chaque fois qu'on a eu des corrections, vous savez, ces corrections de 2-3 séances, on a un gap à combler autour de 6830, mais c'est jamais que 5% par rapport au niveau actuel. Globalement, on reste positif. Les résultats d'entreprise sont là, la croissance est là, l'inflation, on verra si elle est temporaire ou de plus en plus durable. Je crois que le débat est en train de basculer du côté du durable plutôt que du temporaire. Mais finalement, les marchés en ont conscience. Et puis, on ne peut pas dire que c'est un sujet qui soit occulté, oui. Non, inflation, matières premières, pénurie, goulot d'étranglement, on nous parle de ça depuis le mois de septembre. Et ça n'empêche pas les marchés de caracoler, de continuer de caracoler. Donc, si on doit baisser, on le sait, les hedges, les gestions alternatives, les automates et autres algorithmes vont à un moment taper sur le marché parce qu'ils ne gagnent de l'argent qu'en tapant ou en le tirant. Donc à un moment, ils vont taper dessus. Est-ce qu'ils vont taper fortement ? Est-ce qu'on va voir des... Et puis ça baisse toujours pour des éléments qu'on ignore et qu'on n'anticipe pas à l'avance. Ça nous tombe dessus un matin et puis ça corrige. Alors ça corrigera beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que c'est demain, dans 3 semaines, dans un mois ? Mais 7200 points, franchement, ça me semble être un niveau où on peut prendre un peu de bénéfices. Et puis, on a suffisamment matière à prendre des bénéfices. Et comme on le disait, à revenir sur des pondérations dans les portefeuilles. Merci beaucoup, Franklin, pour votre éclairage sur la situation de marché et quelques conseils en matière de technique de gestion également avec vous. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée.